Et j'étais rejoint par vous, Livadi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notre expert high-tech i24 News. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette édition 2017 du DLD? Alors, c'est le plus grand événement, le plus grand DLD de tous les temps, en fait. Il y a les startups, il y a des investisseurs, mais il y a aussi beaucoup d'acteurs internationaux. Et je pense que c'est cette réunion qui est très, très intéressante. Mais alors, comment fait Israël pour à chaque fois se maintenir au top, être le leader dans ce secteur? Je pense que on parle ici d'un État qui sait faire quelque chose dans ce domaine. C'est-à-dire il y a aujourd'hui une autorité pour l'innovation qui travaille très bien et qui sait d'abord donner de l'argent aux petits entrepreneurs. Ça commence au garage. Et aujourd'hui, on donne 50 000 € à des petits entrepreneurs sans rien du tout en main. Et je pense que ça, c'est unique. Ça commence par là. L'autre chose, c'est les coopérations, je dirais, au domaine international. Et puis, la troisième chose, c'est toujours d'essayer, je dirais, de percer ce plafond. Par exemple, aujourd'hui, le gros projet de l'autorité d'innovation, c'est de rentrer toute la communauté, je dirais, des entrepreneurs arabes qui ne sont que, aujourd'hui, il y a 2% dans l'industrie high-tech d'arabes. Donc, on essaye aujourd'hui de trouver de nouvelles possibilités de percer ce plafond. Bon, alors concrètement, on dit que c'est un rendez-vous incontournable, mais qui était présent, qui a fait le déplacement? Alors d'abord, il y a les grands acteurs, il y a Amazon, Google, Microsoft, etc. Pourquoi est-ce qu'ils viennent en Israël? D'abord, ils ont des bureaux, de très grands bureaux de développement ici. Et puis, ils veulent aussi présenter, il faut comprendre, il y a une grande industrie high-tech ici. Tout commence ici avec ces startups, en fin de compte. Et donc, on veut présenter les nouveaux produits, les nouveaux services. On veut que ces startups utilisent dès le début la solution d'hébergement d'Amazon, qu'on utilise aujourd'hui et qu'on voit le plus gros truc de Microsoft aujourd'hui, c'était HoloLens, donc des hologrammes qu'on peut utiliser pour présenter de nouveaux produits, etc. Donc tout le monde veut présenter. L'autre chose, on veut voir les nouveaux talents israéliens. Donc on est là pour regarder qui est là, les ingénieurs, les programmeurs, etc. Donc c'est la rencontre entre les petits et les grands, parce que l'un ne peut pas se passer de l'autre. L'autre chose qu'on voit aussi, c'est de grands ou des petits prestataires du monde entier. Et ça, c'est vraiment impressionnant. On voit des compagnies de Pologne, de Suisse, d'Australie, de partout. Donc des programmeurs, des compagnies qui viennent vendre ici leurs services aux compagnies start-up. Donc les inventeurs, ce sont les Israéliens. Et puis, on utilise des services dans le monde entier qui sont parfois moins chers que les programmeurs israéliens. Alors vous vous êtes promené dans les allées du DLD. Qu'est-ce qui a retenu en particulier votre attention, Liv? Alors moi j'adore les petites startups qui font des choses intéressantes, comme par exemple, je vais donner quelques exemples. TinyTap par exemple, c'est une startup israélienne qui est une plateforme de jeux ludiques qui permet TinyTap et qui permet à des professeurs et à tout le monde de l'éducation et même à des étudiants de construire des jeux ludiques sur cette plateforme très très facilement. Et il y a 100 000 jeux sur cette plateforme qui sont tous des jeux incroyables. Un autre exemple, c'est Pixevia qui viennent de Lituanie et qui sont là, de Lituanie, viennent en Israël pour le DLD et qui font en fait, ils aident les villes intelligentes avec des applications qui peuvent voir le trafic, le stationnement sans le GPS. Troisième, par exemple, il y a un start-up français qui s'appelle le Development Institute qui va faire un ulpan, genre ulpan, pour former des développeurs en Israël en 3 mois et garantir du travail tout de suite après. Okay, donc ça, c'est des Français qui font ça en Israël. Et pour donner un dernier exemple, Plakers, partout dans les villes, il y a des terrains de foot, de basket, municipaux qu'on n'utilise jamais. Alors cette application permet de réorganiser tout ça et de faire un rendez-vous entre des sportifs sur ces terrains, par exemple. Bon, Nive, en conclusion, vous n'avez pas été déçu par cette édition 2017? Pas du tout. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Cette édition, justement, a été marquée notamment par la présence d'une délégation française venue principalement de Marseille. Et oui, l'objectif était de s'inspirer de la réussite israélienne dans ce secteur.